mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye Fatibe beton mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye kano hakumugumba na wale kano hakumugumba na wale bino mwani kano hakumugumba na wale Chazi ate kama hakumugumba na wale haleluya ulele kama hakumugumba na wale Fatibe Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir. Tindika Télévision, Molobeli Fachi, moi c'est déjà en direct. Awa, tu as une information très spéciale. Ezali Bongo, Masolo, il y a réunion, il y a haut niveau. Je crois que le titre et émission, Masolo, il y a haut niveau. Topé coopération, il y a haut niveau. Topé réunion, il y a haut niveau. Entre Dr Eteni Longondo, ministre, il y a Saoudi. Asalaki na Mike Amer ou Azali Bongo ambassadeur il y a États-Unis d'Amérique beaucoup de monde a peu participation il y a ba ministre Ebele il y a monde entier et pourquoi pas beaucoup de monde a Mutombo Dikembe peut avoir participé na émission Oyo pourquoi Eza Bongo Masolo Etali Saoudi topé santé mingi Ebola. Comment ko éradiquer Ebola? États-Unis d'Amérique a koti makambo oyo nanenga masekite Eteni Longondo ministre de la santé a confirmé ango na vidéo oyo ba relation États-Unis d'Amérique azanango na Congo démocratique et pourquoi pas na Fachi Beto Mfumu Waditunga. Bota la réunion ya haut niveau ndenge lekaki na ba Mutombo Dikembe ba participer na koloba mingi te bota la vidéo où ils allaient réaliser na papi kamwasi yemoko où ya filma président Macron président français na Bill Gates lelo nazo filmer Mike Amer ambassadeur ya États-Unis d'Amérique na Eteni Longondo ministre ya Saoudi oyo a représenté Fachi Beto Mfumu Waditunga na réunion ya haut niveau. Regardez. Les liens, c'est mon groupe qui avait... sur la préparation et sur l'action. Côté logistique, il y a des membres de la presse et nous faisons une enregistrement session. Nous avons le plaisir d'avoir des représentants très distingués et partenaires. C'est l'organisation WAO de l'Afrique de l'Ouest, les gouvernements de Guinée, RDC et les États-Unis. Nous avons Adnan, le directeur John Tenderson. Alors, donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter le secrétaire américain d'État, Anthony Blinken, qui a été nommé le 71e secrétaire d'État américain il y a 2 mois et il va vous présenter en article. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. D'abord, je dois remercier tous les partenaires pour cette
voudrais aussi remercier tous les participants aujourd'hui et nous représentants du gouvernement pour répondre à Ebola en RDC et votre travail pour le renforcement de la sécurité globale et sanitaire. De ces conditions, merci. Et donc, les infirmiers, les spécialistes de santé publique, vous risquez vos vies, n'est-ce pas, pour arrêter mieux que tous. N'est-ce pas que l'objectif dans la préparation, c'est l'investissement dans l'outil pour détecter les plombées afin de répondre à l'efficacité. Ils auront fait énormément de progrès pour répondre à l'avènement de l'Ebola en Guinée et en collaboration très rapidement. Les efforts des ONG ont été rapides ici. Alors il faut comprendre que tout ceci a été fait tout en répondant à Covid-19, maladie de la fièvre jaune, paludisme, polio. Donc ça fait 20 jours depuis qu'on a détecté le dernier cas d'Ebola dans ces deux pays. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. N'est-ce pas qu'on travaille ensemble pour arriver à ces objectifs, à atteindre ces objectifs. Merci Monsieur Blinken d'avoir expliqué les efforts de renforcement. Maintenant, j'invite des organisations régionales clés qui participent à cette réponse. Commençons par l'OMS. Le docteur Tedros, directeur général, a été élu mai 2017. L'ancien ministre d'Affaires étrangères et de santé d'Éthiopie. Nous souhaitons donc entendre vos idées là-dessus. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Monsieur le secrétaire Blinken, les honorables, où que vous soyez, j'aimerais remercier les États-Unis et le CDC africain d'avoir animé cet événement aujourd'hui. J'aimerais dire merci à l'excellence le ministre Blinken de participer à cette réunion, démontrant l'engagement de l'administration américaine. Je voudrais remercier aussi de votre annonce généreuse par rapport donc aux dollars consacrés à cet effort. Merci pour votre leadership. Donc, il y a 5 ans, nous n'avions pas de défense contre Ebola, mais il y a des vaccins qui nous donnent le pouvoir d'empêcher cette maladie. On a des thérapies qui nous donnent le pouvoir de traiter la maladie. Mais comme Covid-19 nous prouve, les vaccins et les thérapies ne sont pas forcément donc des outils pour contrôler des maladies. Il faudrait des investissements. Alors donc, il y a la provision de vaccins et nous travaillons avec des partenaires comme OMS, UNICEF, et il y a donc un stock maintenant international de vaccins contre Ebola pour assurer la disponibilité du vaccin dans les pays africains. Des discussions comparables sont en train d'être entretenues pour adresser des problèmes de stock, mais il faut continuer de faire tout ce qu'on peut pour empêcher les flambées d'Ebola. Donc, 35 ans après la première flambée d'Ebola, nous continuons d'apprendre sur cette maladie. Des cas récents en RDC et Guinée-Conakry ont été liés à des fluides humains des survivants. Donc, il faudrait mettre en œuvre des programmes pour soutenir les survivants, pour les soutenir, pour avancer aussi notre compréhension de la latence long terme du virus. Dans l'année à venir, l'OMS va travailler avec les États membres, les partenaires et les agences de financement pour développer des stratégies de contrôle et de prévention globale. Il y a aussi donc cette question de sécurité sanitaire, les systèmes sanitaires. Ce sont deux faces de la même pièce, n'est-ce pas? Donc, ce que nous pouvons faire pour nous préparer et empêcher, répondre rapidement aux flambées d'Ebola et d'autres maladies, c'est soutenir les pays qui vont mettre en œuvre la couverture santé universelle. Alors, donc, la pandémie de Covid-19 nous a appris que la santé n'est pas donc un article de luxe.
C'est donc la richesse la plus fondamentale que nous avons et c'est un droit humain fondamental. C'est pour ça que l'OMS s'engage complètement à travailler avec tous les États membres africains pour préparer, empêcher, répondre rapidement à Ebola, mais aussi nous sommes engagés dans la construction de systèmes de santé que les gens en Afrique méritent pour avoir un futur plus sûr, plus sain et plus équitable. Maintenant, je vous repasse la parole. Merci, Dr Tedros, pour le travail de l'OMS, pour soutenir les réponses régionales. Merci de vos remarques. Un autre acteur crucial dans la réponse, c'est les centres africains de contrôle de maladies et de prévention de la maladie sous le Dr John Kenneson. Alors, donc, je suis engagé, ils sont engagés dans le renforcement des partenariats pour soutenir donc les efforts à travers le continent. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue chéri, le docteur Kenneson. Merci, l'ambassadrice, la peine de m'avoir invité à parler sur la santé globale. Alors, nous puissions vite réagir de façon efficace. Donc, on a fait un budget qui est de 36 millions de dollars que nous demandons. Monsieur le ministre, l'envoi de la DRC. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons des délégations. Merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous m'entendez très bien. Messieurs le Secretary of State, chers collègues ministres de la Santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Madame la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Monsieur le Directeur de CDC Afrique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La République démocratique du Congo est très honorée de participer à cette réunion de haut niveau pour le renforcement de la résilience et de la réponse de l'Afrique à Ebola et aux menaces sanitaires émergentes et réémergentes. Nos remerciements vont à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans le renforcement de notre système de santé et dans la réponse contre les multiples épidémies que la République démocratique du Congo a connues et continue de connaître. Il sied de rappeler que la République démocratique du Congo a connu 12 épidémies de la maladie à virus Ebola, la dernière étant en cours. Nous profitons pour porter à la connaissance de l'Auguste Assemblée que nous sommes au 24e jour sans notification de nouveaux cas. En dehors de la maladie à virus Ebola, le pays a connu et connaît plusieurs autres épidémies comme la rougeole, le choléra, la peste, poliomyélite, sans oublier la pandémie de la Covid-19. Autant d'urgences sanitaires qui mettent à rude épreuve notre système de santé déjà confronté à plusieurs défis. Chers collègues et distingués invités, cette réunion de haut niveau est une opportunité pour le partage des leçons apprises dans la gestion de l'épidémie et de menaces sanitaires émergentes et réémergentes. Aussi, l'initiative de cette rencontre est une occasion qui nous est offerte pour renforcer notre collaboration pour une meilleure synergie d'action. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, and thank you to all of our opening speakers. Thank you for their Merci, Monsieur le ministre, pour les remarques préliminaires et pour les contributions à l'intervention Ebola. On a vu combien les pays et les partenaires travaillent ensemble pour avoir un effet important et les coordinations d'entités et les approches peuvent
arrive et attend pour les interventions. Donc je vais donner la parole à mon collègue, c'est le docteur Rebecca Martin, pour modérer la prochaine session. Merci beaucoup. C'est pour la prévention et le contrôle des maladies. Et je travaille avec John Kenson. Nous avons parlé de la menace, des maladies infectieuses, émergentes et réémergentes. La divergence sur la pandémie, comme on l'avait vu, ce qui s'est passé pendant un an et demi. Donc, notre groupe a une explosion et une démographie. Vous voyez où se trouve la population, les projections pour la population d'Afrique d'ici 2015. Je vais parler de la situation actuelle, donc au 25 mars 2021. Je vais parler également du progrès réalisé. Je vais parler des lacunes et enfin je parlerai des besoins. I don't know if listen to il me suit. Ok, merci. Alors, par rapport au contexte, vous savez, le Congo, c'est un pays tropical, avec un écosystème très riche. Une grande partie du pays est couverte par la forêt et de cours d'eau. Et nous pensons que ce sont des conditions propices pour l'apparition des épidémies, parce qu'au Congo, nous n'avons pas seulement l'épidémie à la maladie à virus Ebola, mais nous avons beaucoup d'autres épidémies qui sont favorisées peut-être par l'écosystème que nous avons. En ce qui concerne la maladie à virus Ebola, je crois que nous avons connu le premier épisode dans notre pays et dans le monde. C'était en 1976. C'était dans la province de l'Équateur. C'est là où justement passe la grande forêt équatoriale, la deuxième du monde. Et après, nous avions connu 12 autres épidémies. Donc, sur la carte, vous allez voir des petits points. Ce sont des endroits où on a connu les épidémies au Congo. Donc c'est un peu éparpillé, parsemé, par-ci, par-là. Ce n'est pas à un seul endroit. Donc nous avons au nord du pays, nous avions déjà connu cette épidémie à l'est, à l'ouest et un peu au centre aussi. Nous avons connu cette épidémie. Par rapport à l'épidémie que nous sommes en train de connaître maintenant, vous savez, au début de cette épidémie, des épidémies que nous avons connues ici au Congo, les intervalles entre les deux épisodes étaient assez grands, n'est-ce pas? Au début, il prenait des années pour que nous puissions connaître une nouvelle épisode. Mais maintenant, c'est un peu inquiétant parce que les épisodes sont rapprochés. Alors, nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans la forêt. Est-ce qu'il y a aussi une épidémie au niveau des animaux dans la forêt? Pour faire en sorte que les intervalles entre les épidémies ne soient plus très espacés. Ça, on n'a pas cette maîtrise. Mais c'est qu'on connaît que nous vivons maintenant une situation un peu inquiétante parce que comme les trois dernières épidémies, donc quand l'une est éliminée, immédiatement il y a l'apparition d'une nouvelle épidémie. Et dernièrement, nous avons combattu une épidémie à l'Équateur et quand l'épidémie a disparu, la 11e donc,
il y a eu immédiatement une résurgence de la 12e épidémie à l'est du pays. Alors nous sommes en train de voir comment expliquer cela. Mais ce qui est vrai que nous avons maintenant, n'est-ce pas, le Congo a des compétences par rapport à la lutte contre cette maladie. Donc l'épidémie que nous connaissons maintenant a apparu le 6 février et le 7 nous avions annoncé cette épidémie et quelques jours après nous avons commencé avec la riposte au niveau national. L'avantage au Congo, c'est que nous avons des capacités au niveau local actuellement de répondre presque immédiatement après la découverte de l'épidémie. Et c'est ce qui s'est passé pendant l'épidémie, cette 12e épisode que nous connaissons maintenant. Donc, nous avons de capacités locales, des agents de santé locaux qui ont d'abord intervenu avant que les partenaires puissent apporter leurs aides et les niveaux central. Et la particularité avec cette épidémie est qu'elle est presque à 90% combattue par la capacité locale, donc par les zones de santé. Alors les partenaires viennent de temps en temps avec leurs moyens et leurs expertises, mais je peux dire aujourd'hui qu'il y a peu d'apports au niveau national et au niveau des partenaires, tout simplement parce que nous avons confiance au travail qui est fait par le personnel de santé locaux. Donc pour votre rappel, nous avons actuellement, par rapport à la 12e épidémie, 12 cas déjà enregistrés, dont 11 sont confirmés Ebola et un cas qui est probable. Donc quand je dis probable, c'est un cas qui était décédé avec des signes, mais qu'on n'a pas diagnostiqué. Alors le taux de guérison, c'est de 50%, donc sur 12 cas, nous avons 6 décès et 6 survivants. Donc depuis que cette 12e épisode a commencé, nous n'avons enregistré aucun nouveau cas depuis maintenant 24 jours consécutifs. Mais ce que je peux dire ici est que le dernier cas, n'est-ce pas, est sorti de l'hôpital, je crois, il y a à peu près 3 jours. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes à notre pratiquement 3e jour de countdown. Par rapport aux progrès réalisés, vous savez, ici en RDC, le fait que nous avions connu plusieurs épisodes de virus, nous semblons avoir de plus en plus de connaissances par rapport à ces virus-là, à son mode d'action et aux signes cliniques. Donc, nous avons une compétence disponible et au niveau local et au niveau national. Évidemment, il y a des appuis internationaux qui nous viennent aussi. Mais déjà, en tout cas au Congo, nous pouvons très bien combattre cette maladie. Nous avons aussi, au niveau de diagnostic, des laboratoires qui sont maintenant éparpillés par-ci, par-là, et nous pouvons diagnostiquer et faire la surveillance de cette maladie au niveau local. Donc nous avons des laboratoires maintenant rapprochés au niveau de la communauté. À l'époque, c'était l'INERB, donc l'Institut national de recherche biomédicale, qui est situé à Kinshasa, qui faisait tout le diagnostic. Donc on prélevait les échantillons à partir de villages et puis on les envoyait ici. Donc maintenant, on peut faire ces diagnostics au niveau même des provinces. Et puis, comme je l'ai dit, la connaissance par rapport à cette maladie s'est améliorée. En tout cas, nous avons beaucoup
des gens compétents, des spécialistes dans la lutte contre la maladie. Et puis il y a aussi le fait qu'on a découvert des molécules spécifiques pour la prise en charge, n'est-ce pas? C'est ce qui diminue un peu le taux de mortalité par rapport à cette maladie. Et aussi la découverte de vaccins nous a permis d'améliorer la prévention, n'est-ce pas, contre cette maladie. Et nous avons aussi un engagement vraiment de l'autorité politico-administrative dans notre pays. Donc à chaque fois qu'il y a des épisodes comme ça, même au plus haut niveau, au niveau de la présidence, nous avons cet engagement. Alors, malheureusement, à côté du progrès que nous avons réalisé, nous avons aussi des lacunes, donc des faiblesses, notamment dans le cadre d'harmonisation des protocoles opérationnels, n'est-ce pas? Ça, c'est une faiblesse. Je sais que même si nous contenons la maladie presque immédiatement, nous avons encore des lacunes par rapport à l'harmonisation du protocole opérationnel. Et puis, il y a aussi des problèmes de ressources logistiques, n'est-ce pas, qui sont limités, surtout au niveau local. Et cela est lié à l'exécuté de nos moyens financiers, parce que normalement, on devrait positionner les matériels dans des provinces à risque pour que la lutte ou la riposte soit pratiquement instantanée. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment ces moyens-là. Le mécanisme limité pour stabiliser les contacts et faciliter les actions de santé publique, notamment leur suivi. Donc, nous avons encore des problèmes pour continuer avec le suivi des contacts après le diagnostic. Et puis, comme je l'ai dit, il y a une insuffisance d'équipements et de matériel pour le suivi biologique de cas confirmés pris en charge. Même si nous avons des laboratoires qui sont éparpillés un peu partout, mais nous avons encore des problèmes des intrants. Et puis, le dernier défi, c'est la verticalisation des programmes de suivi de guéris. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués, mais qui, malheureusement, ne collaborent pas très bien avec le niveau central. Le besoin. D'abord, nous avons des besoins pour que nous puissions arriver à mieux maîtriser cette épidémie. Vous savez, avoir 12 épisodes dans un pays, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas, par rapport à cette maladie. Nous avions proposé, malheureusement, le vaccin n'est pas propice pour que nous puissions le rendre comme une vaccination de routine, parce que nous pensons que nous allons vaincre totalement cette maladie en vaccinant la population à risque. Mais malheureusement, avec le vaccin que nous avons maintenant, on n'est pas encore au niveau où on peut nous confirmer une utilisation à grande échelle. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'effets, semble-t-il, qui peuvent survenir, des effets secondaires. Alors, nous avons aussi besoin de décentraliser les activités de suivi de guéris. Parce que nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a la maladie, dans la période post-épidémie, il faudrait que nous puissions être capables de suivre nos malades. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Donc ça, c'est aussi un besoin. Donc l'autre besoin, c'est renforcer la communication des risques et l'engagement communautaire en évitant d'insister sur la motivation financière. Donc vous savez, ici nous avons une mauvaise expérience
pendant la 10e épidémie qui a pris beaucoup de temps, donc qui a pris pratiquement 18 mois, tout simplement parce que je peux dire ici qu'elle était mal gérée du point de vue financier. C'est-à-dire c'est que tout le monde a remarqué qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt financier que de la lutte contre cette maladie elle-même. C'est ainsi que depuis qu'on nous a nommés comme ministre de la Santé, nous avons essayé de recadrer cela. Donc, quand nous travaillons maintenant, nous voyons beaucoup plus la lutte que la motivation financière. C'est ainsi que pendant la 11e épisode, je crois que nous avons éliminé tout cet épisode sans beaucoup de moyens financiers. Et les gens étaient quand même, malgré qu'il y a eu beaucoup aussi d'incidents parce que les gens n'étaient pas payés, mais nous sommes quand même arrivés à maîtriser cette épidémie par un personnel local. Et puis le dernier besoin, c'est vulgariser l'approche One Health avec un accent sur le secteur clé, notamment l'environnement, l'agriculture. Donc nous avons encore besoin de renforcement de capacités dans ce sens-là. Donc, pour terminer, je voudrais donc dire que du point de vue capacité de personnel pour lutter contre la maladie à virus Ebola, je crois que le Congo peut se dire aujourd'hui que nous avons acquis de l'expérience et de l'expertise. Nous avons des personnels qui peuvent, à partir de villages, déjà contenir cette maladie avant que l'assistance nationale ou internationale puisse arriver. Mais ce qui nous fait défaut, c'est au niveau de moyens, parce que nous avons la vision vraiment de décentraliser cette lutte. Nous avons déjà commencé avec l'appui de la Banque mondiale. Nous sommes en train maintenant, nous sommes dans un projet de construction de 7 laboratoires qui vont nous permettre de suivre efficacement cette maladie, de faire le suivi de cette maladie, la surveillance, je voulais dire. Alors, mais il y a des problèmes de vaccins, il y a des problèmes de molécules, et puis il y a des problèmes financiers de motivation, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on va payer les gens des millions comme on l'a fait la fois passée. On a pratiquement rendu cette lutte lucrative du point de vue financier, mais maintenant, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un peu de moyens pour essayer de motiver le personnel. Au niveau local, au niveau de l'État, nous essayons de le faire, mais il faudrait dire qu'avec la pandémie à Covid-19, le pays n'a pas mobilisé beaucoup de ressources parce qu'il y a eu des confinements, tout le commerce, donc toutes les activités économiques étaient fermées et nous connaissons actuellement ce problème de mobilisation de ressources financières, mais nous sommes en train de faire un effort pour subvenir à la motivation du personnel. Je vous remercie. Merci pour ce partage de réflexion, pour décentraliser le système de santé, pour mieux aborder les problèmes de santé en République du Congo. Merci beaucoup. Et merci pour ces informations détaillées sur la pandémie. Cela dit, nous allons passer maintenant au prochain point de l'ordre du jour avec le Dr Chikwe qui va parler. We want to do other things in the future, but our hope is to support the Ministry of Health of the DRC for all the work done to fight this Ebola pandemic that continues. En renforçant le système de santé, la surveillance, la prise en charge médico-sociale des patients
et de la famille. La vaccination, l'élaboration des kits et de protocoles de bonne pratique. De cette rencontre et nous restons confiants dans la suite de cette épidémie à plus se pratiquer au vu des données épidémiologiques qui nous seront présentées pour par la branche technique. Our emergency operations center. Through evolving partnerships, we've been able to develop our infrastructure in Nigeria, and now we have a national CDC that we can. Médicaments, c'est-à-dire contre le virus Ebola, nous ont beaucoup aidés. Nous ont beaucoup aidés dans le sens que nous pouvons rapidement maîtriser cette maladie. Alors, de ce côté-là, je crois que c'est une très grande avancée dans la lutte contre cette maladie. Et puis aussi, au niveau local, nous avons de l'expertise. Mais ce qui nous manque ici, c'est tout simplement la logistique et les moyens financiers. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le test, le laboratoire, tout ça, je crois qu'avec l'appui de la Banque mondiale, nous sommes en train de faire un effort pour construire des laboratoires au niveau de différentes communautés et aussi avoir un système de suivi ou de surveillance assez pointu pour la motivation du personnel, notamment aussi le fait que la logistique nous manque, c'est-à-dire qu'il faudrait déployer rapidement et le personnel et les intrants pour que nous puissions limiter, circonscrire cette maladie avant que ça puisse attaquer d'autres villages. Donc, pour des moyens qui peuvent permettre qu'on puisse avoir une bonne logistique, qu'on puisse avoir également des intrants, notamment le vaccin, les intrants de laboratoire et d'autres médicaments. Donc, nous sommes, mais du point de vue personnel, je crois que nous sommes assez formés pour ça. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion par rapport à mon expérience dans le pays. Excellence, monsieur. De prendre note de vos dernières recommandations. Alors à présent, je voudrais inviter Dr Beth Cameron, conseiller spécial. Et Oumeliawa, depuis au Vandaki, tout le monde qui a la télévision, la intervention, il y a Mokili Mobimba, Nini Pinza et l'équipe Lelo. Bon, Lelo, tout ça, moi, réunion moko virtuelle, donc en ligne. Naba ndeko ya États-Unis, na oyo homologue nanga oyo États-Unis, donc homologue te mais naloba nani ministre ya Affaires étrangères des États-Unis, naba ministre de la Santé mususu ya Afrique, naba représentant mususu ya pays européen pour na tolobela makambo etali Ebola. Donc ça réunion moko ya haut niveau, ça stratégique pour na total ndenge nini tokoki kosilisa makambo etali Ebola awa na Afrique. Yango wana na ba conclusion tozwaki ba partenaires ebele oyo ba participaki na réunion wana balobaki bako continuer kosunga Afrique pour na to silisa bokono wana bomona kibino moko ndeko na biso ya Congo Mutombo Dikembe yepe azalaki wana alobi ya ko continuer ko soutenir mboka na ye o ya Congo et puis na batu ebele bazalaki wana mais o na ngena yebisa o ngape na lobi na yebisa ki bango na lobaki boye na lobi biso wana Congo tozali susu na problème ya compétence te pour la lutte contre cette maladie. Problème na biso pour toi na ba spécialiste belé awa na Congo ba tuna biso ba infirmier na biso bazala na ba village maladie wana bimaka ba yebi déjà, donc tozala vraiment sous na besoin il y a compétence, il y a ressources humaines te. Donc tozande na besoin il y a logistique, il y a biloko neti ba vaccin, il y a biloko neti ba kisi pour na Ebola, il y a biloko mususu ko aider biso na ba déplacement. Donc capacité wana
na kanisa tokomi nango na Congo toza na bato ya mayele toza na bato bayebi kobundisa malade wana mais nayebisaki bandeko na biso bapartenaire ete tozalaka na babesoin ya makambo neti ya balogistique biloko ndenge wana ozomona baépisode oyo eleki mibale biso moko pratiquement tosisi yango mpe na basanza moke oyo kutu eza sikoyo na Kivu ekomi kosila na bamikolo donc vraiment nzambe asunga nakanisa tokosilisa bokono wana na Congo mais toyeba ete dynamique oyo ezoleka na bazamba mpona banyama parce que bokono yango eutaka na banyama donc soki toluki bachercheur na biso bacongolais bake kotala makambo wana place ya banyama na bazamba soki baétudie yango bien tocomprendre yango nakanisa toyei koma moko mosusu tobundisa bokono wana esila na mboka na biso. Mokonzi ya Saudi olobi réunion ya haut niveau Mutomodi Kembe a participé comme nani? Aza bailleur de fonds. A participé neti président ya fondation Mutomodi Kembe. Zomona Mutomodi Kembe ata na afanda na mikili ya poto na États-Unis mais motolu ne bakunda ngwa. Yangwana abosa na biso te na makambo ebele oyo etali santé oyo etali enseignement ayaka toujours na mboka na ye oyo abotama mpona kosunga. Participation na mona mopanzi na yo ambassadeur ya États-Unis Mike Hammer ye aye kosala nini? Omoni biso na ba-américain sikoyo nakanisa barelation ekomi bon fixe donc tozongeli barelation na biso ezaka ya kala na baeta wana yango wana ozomona neti baza mpe na susi ya makambo ya Ebola baye mpe mpona basunga biso bango nde moto vraiment babongisaki milulu oyo tokosala lelo mpona babongisa biso donc collaboration coopération na États-Unis d'Amérique ekomi vraiment komata likolo. Merci Mokonzi ya Saudi. Peut-être liloba moko ezali particulier pour lancer na bayimboka occasion yango na tindeka excellence. Bon, occasion oyo opesi ngai na koloba na bayimboka boye tomona lelo tozosala makasi mpona tosunga bandeko na biso bacongolais mpona santé na bango esaméliorer donc toza déjà na kati ya elan wana toyebi que changement na mboka ezalaka mwa pasi ozomona soki mboka ezindaki mingi bato bamitiaki na kati ya bamagouille na kati ya makambo ebele ntango tokolinga totombola mboka omona baatake eza ebele oyo asali boye mais biso ozomona mboka oyo eza Congo eza ya biso nyonso tu donc moto ya akoki kofanda na ebonga mpona atombola mboka surtout que toza na vision ya mokonzi ya sika Fachi président ya République démocratique du Congo Antoine Félix Tshisekedi vision na ye ya changement ezo koarrange bato mosusu te yango wana ozomona batak surtout ngai na domaine na ngai awa mais tokobese les bras te mboka oyo eza occasion mpona totombola yango mais toyebi ke na elikia ya nkolo mboka oyo ekotombola. Excellence totondi yo botondi mingi okende kopema. Merci mingi. Voilà, l'union fait la force, dit-on. Juste dans les soucis à éradiquer maladie, à virus Ebola. Bon, mon docteur Eteni Longondo depuis Abanda. Comment ça va porte na partenaire et comment États-Unis d'Amérique a commis déterminé peu. Il y a ça les sabiso. Avant ils allaient quitter, mais si comme mon États-Unis d'Amérique à lobby na Simaya Fachi. Ils a kubata mate. Simaya Fachi, sima pe ya santé, sima pe ba ministère nyonso pona kosalisa ba imboka do ba congolais ba se retrouver. C'est vrai. Ko bebi sa mboka eza facile mais ko bongisa ngo eza facilité. O ba comprendre te bon, tant mieux. Eza makambo yaka. Merci la docteur Eteni Longondo mokonzi ya Saudi, l'homme à la Bakos, comment va déterminer pona kosilisa makambo oyo ezali lié na santé tope ko bongisa oyo ezali lié na bokolongono bwanzoto ya bayimboka ya bakongolais nyonso. Nga na pesa ki chance nazolo bangote
azonga na ye ministre ya Saudi iza mabete oyo asali te akosala ngo na 3 ans oyo etikali iza impossible te vouloir ses pouvoirs mbala oyo nga moko pembeni na ye doki conseiller privé ya Longondo tomoni ba photo nyonso na ba video botindeli biso ya ba hôpitaux na mboka na Équateur na Bandundu tomoni mbala oyo bokotonga biso mingi te bokotonga kaka moke coronavirus pe tozwi yango mayele tuko nabo. Merci et à la prochaine occasion. Mwana Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye mwana Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye Pachibe meto mwana Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye kano akumukumba na wale kano akumukumba na wale bino mwani kama akumukumba na wale Chasi ate kama akumukumba na wale Hallelujah! Bunana kama kumukumba na bwana. Pachibe. Meto.